Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de notre JT dédiée aux catastrophes naturelles. Nous consacrerons ce numéro au risque en agriculture, un secteur qui a été particulièrement touché en 2016 suite aux intempéries. Tout de suite, voici les titres. Nous commencerons justement ce JT avec un reportage sur la sinistralité importante de 2016 sur le marché de l'assurance agricole. Nous donnerons ensuite la parole à François Schmitt, président délégué de Groupama, qui couvre environ 60% du marché de l'assurance des risques agricoles. Et nous finirons ce JT avec une rétrospective chiffrée du régime CatNat sur les 35 dernières années. L'année 2016 a été particulièrement difficile pour les agriculteurs français. Différents épisodes d'inondations et de grêle ont malmené une bonne partie des récoltes et provoqué des dégâts importants. La diffusion insuffisante de l'assurance reste un problème majeur du marché agricole. Regardez notre reportage. En 2016, les conditions climatiques ont eu des conséquences néfastes pour les agriculteurs français, avec des pertes estimées à 5 milliards d'euros selon la FNSEA. Alors qu'à peine plus d'un quart des grandes cultures et des vignes sont assurés contre les risques climatiques, les dommages assurés en multirisque climatique et grêle ont atteint environ 820 millions d'euros, un coût historique pour la Fédération française de l'assurance. Sur nos résultats, effectivement, on enregistre un rapport sinistre à cotisation qui avoisine les 155%, qui est la plus mauvaise année depuis notre existence sur ce marché, c'est-à-dire depuis l'an 2005. Mais quoi de plus naturel quand on se souvient de l'ensemble des événements climatiques qui se sont produits, puisque quasiment sur l'exercice 2016, nous les avons tous rencontrés. Donc, mais en même temps, nous n'avons pas non plus vocation à gérer nos résultats d'une année sur l'autre, mais au contraire à les observer sur une période de survenance des risques climatiques dits normaux en termes de fréquence. Et on regarde cette analyse de résultats sur environ 8 à 10 ans. Selon Groupama, et malgré une très forte sinistralité, 2016 a été la première année qui a vu s'interrompre la baisse des surfaces assurées en multirisque récolte. Tous les acteurs sont d'accord sur la nécessité d'augmenter le taux d'assurance contre les aléas climatiques. La FFA souhaiterait en particulier porter le taux de couverture de 25 à 70%, mais comment inciter les agriculteurs à s'assurer davantage? Pour inciter à l'assurance aujourd'hui, première chose, c'est de trouver une solution pour bien expliquer le coût à l'hectare. Deuxième chose, la moyenne olympique aujourd'hui n'est pas satisfaisante lorsqu'on a une succession de sinistres. La moyenne olympique descend tellement bas que automatiquement l'assurance ne pourra pas se déclencher. Ça, c'est un deuxième frein qu'il faut lever. Donc, d'où l'idée de prendre en compte le potentiel agronomique d'une exploitation. Troisième sujet qui est notamment l'effet tardif de versement de la subvention un an après notamment le paiement de la prime d'assurance par l'agriculteur, eh bien tout ça, ça pose des problèmes de trésorerie. Donc voilà, ça c'est les points fondamentaux qu'il faut lever de suite, qui peuvent nous donner une véritable impulsion pour aller vers l'assurance, et surtout au niveau européen, dans le cadre du règlement omnibus qui est en discussion aujourd'hui, où les choses devront être tranchées pour juillet, voire fin d'année probablement, c'est que le seuil de déclenchement à 30% pour déclencher l'assurance, de 30% le ramener à 20%. Aujourd'hui, l'Europe est assez ouverte à cela, et je pense que ça sera aussi une attente bien appréciée par les agriculteurs. L'Association des producteurs de blé considère que le seuil et les franchises des contrats d'assurance récolte sont trop élevés. Elle souhaiterait que la franchise passe de 30 à 20%, ce qui pourrait provoquer une hausse notable du prix de la couverture. Pour aider les agriculteurs à assurer leur récolte, la FFA propose d'affecter 500 millions d'euros de subventions à l'assurance récolte dans le cadre de la politique agricole commune. Les aléas climatiques demeurent un risque majeur pour les exploitations agricoles, voire tendent à s'aggraver. Pour le quantifier, il nécessite des travaux de modélisation complexes. On a développé un modèle qui nous permet d'avoir une vision globale de l'exposition, donc qui ne correspond pas forcément à ce qui s'est passé au cours des 10 dernières années, mais qui va projeter ce qui pourrait se passer dans le futur, simplement en modélisant des centaines de milliers d'années fictives potentielles. Et donc ça nous permet d'avoir une vision qu'on estime exhaustive et d'avoir donc objective sur les primes, le taux de prime, le niveau des franchises et les paramètres de l'assurance
on peut comparer ce qui se fait avec les résultats du modèle. Et donc c'est une approche différente, mais qui permet d'objectiver les critères. La sinistralité particulièrement importante de l'année 2016 laisse entrevoir les scénarios extrêmes que pourrait avoir à supporter l'agriculture française. Une meilleure diffusion de l'assurance contribuerait à améliorer la mutualisation du risque. Avec 60% de parts de marché, Groupama est le principal acteur sur le risque agricole. En 2016, l'assureur a versé 430 millions d'euros aux agriculteurs, un montant inédit en raison des sinistres liés au phénomène climatique. Nous sommes allés interviewer le président délégué du groupe, François Schmitt, pour connaître sa vision sur l'avenir de l'assurance agricole. « 2016 est une année vraiment exceptionnelle pour l'assurance multirisque climatique. Le marché, la Ferme France a touché une indemnisation proche de 570 millions d'euros. En ce qui concerne Groupama, nous avons accompagné, indemnisé nos sociétaires à hauteur de 435 millions d'euros pour une cotisation de 210-213 millions d'euros. Donc c'est une année vraiment exceptionnelle avec un rapport sinistre à cotisation qui dépasse largement les 200%. Donc oui, une année compliquée. Aujourd'hui, les équilibres techniques ne sont pas menacés. Si demain, des événements comme celui-là devaient se reproduire plus fréquemment, il y a plusieurs correctifs. Le premier, les tarifs vont augmenter. Et le deuxième, on peut se poser la question de la nécessité de limiter la protection pour protéger le compte de résultat, l'activité de l'assureur. Mais ça, c'est des positions de marché qui seront décidées avec les pouvoirs publics. Donc on évoluera, on s'adaptera aux données climatiques qui changent. Après un événement comme 2016, on peut se poser la question de savoir combien de temps les assureurs vont accompagner un tel risque, ou quelle est leur capacité à pouvoir accompagner un tel risque. Il se retrouve que dans la construction de la protection, nous nous réassurons, nous nous protégeons nous aussi. Et pour la première fois en 2016, notre réassureur nous a accompagnés. Et donc c'est bien aussi la garantie de la pérennité de la protection, c'est que nous nous protégeons pour pouvoir tous les ans remettre cette garantie à disposition de nos agriculteurs. L'assurance multirisque climatique aux récoltes est une des briques du dispositif d'accompagnement, de protection des agriculteurs. L'épargne de précaution, la première, l'assurance, la deuxième, les outils de prévention, parce que pour certains risques climatiques, ils existent, les filets par grêle par exemple, l'irrigation dans d'autres secteurs. Et puis on a besoin de la solidarité nationale aussi pour les événements très exceptionnels, les pertes de fonds par exemple. Le régime des catastrophes naturelles souffle cette année ses 35 bougies. Un moment opportun pour faire un bilan chiffré de ces 35 dernières années en termes de sinistralité. Créé en 1982, le régime des catastrophes naturelles français fête son 35e anniversaire cette année. CCR a mis à jour son bilan Les catastrophes naturelles en France 1982-2016. Voyons les chiffres. Au total, les catastrophes naturelles ont coûté 25 milliards d'euros hors assurance automobile sur la période 1989-2014, soit 956 millions d'euros par an en moyenne. En assurance automobile, le coût atteint 34 millions d'euros par an en moyenne. La sécheresse de 2003 est l'événement climatique le plus coûteux en termes de dommages assurés sur la même période, avec 1,74 milliard d'euros. Arrivent ensuite les inondations du Rhône de décembre 2003 avec 1,05 milliard d'euros, puis la sécheresse de 1990 avec 970 millions d'euros de pertes assurées. A noter que ce classement n'intègre pas encore les chiffres de l'année 2016, une année particulièrement sinistrée. En effet, la crue de la Seine et de certains affluents de la Loire au mois de mai et juin 2016 est estimée aujourd'hui à près de 1,2 milliard d'euros, soit l'épisode d'inondation le plus coûteux depuis 1982. La quasi-totalité des communes françaises ont été reconnues au moins une fois en état de catastrophe naturelle depuis 1982, en général au titre des inondations. L'année 1999 a constitué un record avec 29 506 communes, conséquence des événements Lothar et Martin pour lesquels 28 308 communes ont fait l'objet d'un arrêté de reconnaissance.
Si l'on regarde péril par péril, de 1995 à 2014, les inondations ont coûté 533 millions d'euros par an en moyenne, hors assurance automobile. On observe que le sud et le nord de la France, ainsi que la côte atlantique, sont particulièrement touchés. La sécheresse a provoqué 362 millions d'euros de pertes assurées par an sur la même période. L'Île-de-France et le Sud-Ouest sont les régions les plus impactées. La sécheresse de 2003 est la plus forte sécheresse subie sur la période. Cette édition du JT Catastrophes naturelles est maintenant terminée. Merci de votre attention. À bientôt sur News Assurance Pro.